À l'occasion du jubilé de la Miséricorde, plus d'une centaine de couples ont répondu présents à l'invitation de Monseigneur Nicolas Brouvet, évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, pour vivre une Saint-Valentin, la fête des amoureux, pas tout à fait comme les autres. Les couples mariés ou non, qu'ils soient passés devant le maire ou par l'église, mais aussi les divorcés remariés, tous avaient leur place dans ce week-end qui s'est déroulé dans l'enceinte du sanctuaire de Lourdes. Le rassemblement a commencé samedi après-midi 13 février à l'hémicycle du sanctuaire. Il était beau de voir tous ces couples siéger là où d'ordinaire 2 fois par an, les évêques de France sont réunis dans le cadre de leurs assemblées plénières. Monseigneur Brouvet a présenté le déroulement du week-end qui avait lieu au moment où l'Église catholique est entrée depuis mercredi en carême, c'est-à-dire en chemin vers Pâques. Monseigneur Brouvet a invité les couples à profiter de ces 2 jours pour redécouvrir la force et la grandeur de leur amour conjugal et du sens qu'ils lui donnent. Les amoureux de la Saint-Valentin se sont ensuite répartis dans des ateliers où ils ont pu approfondir certains aspects de la vie à deux. Après un dîner en amoureux à la carte, les couples ont été rejoints par leurs enfants qui pouvaient aussi participer en parallèle au week-end. Ils ont été rejoints aussi par des pèlerins ou des habitants de Lourdes et de ses environs. Au total, c'est un demi-millier de personnes qui se sont retrouvées en la basilique Notre-Dame du Rosaire pour une veillée de prière et de vénération des reliques de Louis et Zélie Martin, proclamés saints en octobre dernier par le pape François. Saint Louis Martin et Sainte Zélie Martin ne sont pas seulement les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, ils sont d'abord et surtout pour tous les couples d'aujourd'hui un modèle de foi, d'espérance et de charité. Les reliques des saints avaient été prêtées par le diocèse de Caen-Bayeux-Lisieux. Dimanche matin 9h45, les couples rejoints par les enfants ont été accueillis par le recteur du sanctuaire, le père André Cabe. Il les a invités à passer la porte jubilaire de la Miséricorde, érigée dans le cadre de l'année sainte décrétée par le pape François. Un moment intense marqué par le signe de la croix. Alors l'idée de venir, ça a été tout de suite enthousiasmant, vous vous avez dit on y va ? Ah bah tout à fait, oui, oui. Surtout qu'il y avait les reliques de Louis et Zélie Martin qui ont été canonisées récemment, ça nous a donné envie d'y venir, oui. La Saint-Valentin, après, c'est vrai qu'on trouve que c'est quand même très commercial. Donc on voulait vivre une Saint-Valentin déjà autrement. Et c'était aussi une occasion de renouveler effectivement nos vœux de mariage. Et juste une précision par rapport à ma femme, on s'est rencontrés il y a 10 ans à Lourdes. Voilà. C'est d'autant plus important. Donc on est vraiment dans la grâce de Lourdes. Mais c'est dans quel contexte vous êtes rencontrés à Lourdes il y a 10 ans ? Dans le contexte de l'hospitalité limousine. Nous sommes venus ici accompagner les malades. Voilà, c'est là la première fois que nous sommes rencontrés. À l'issue de la messe dominicale, sur le parvis de la basilique, quelques couples ont partagé leurs premières impressions, plutôt bonnes. C'est mon épouse qui a eu l'idée, je trouvais ça entre guillemets assez bizarre, mais pourquoi pas. Et puis après tout, on a tenté l'aventure et à ce jour, à cette heure-ci, c'est intéressant, ça fait du bien au couple. Ça donne de la force, l'amour, c'est aussi Dieu qui nous le donne, mais entre nous deux, il faut prendre du temps. Quand on est en couple avec un travail chacun de notre côté, 3 enfants, une vie bien remplie, voilà, il faut aller se retirer. Et Lourdes, c'est une occasion de se redire je t'aime et de discuter avec d'autres couples aussi, d'échanger. Pour nous les hommes, oui, je pense que c'est important de redire je t'aime à notre femme parce que pour nous, on l'a déjà dit une fois, mais les femmes ont besoin de l'entendre et je pense qu'on doit apprendre beaucoup de choses sur ça et continuer à leur dire, à dire aux femmes je t'aime et voilà. C'est vrai, vous avez besoin qu'ils vous le redisent. Oui, on le sait, mais ça fait toujours du bien de se le dire et même moi de lui dire, c'est important de le dire, oui. Alors je vois qu'il y a un heureux événement qui se prépare dans votre couple. Alors c'est le premier enfant ? Oui, c'est le premier enfant, oui. Donc ça fait 5 mois de grossesse et voilà. Pareil, c'est la première chose qu'on a faite, c'est de le confier au couple Zélie et Louis Martin, puisque voilà, c'est le modèle pour nous d'une famille sainte et c'est ce qu'on attend aussi de notre famille. Nous sommes venus pour nous redire notre amour. Nous sommes un couple un peu particulier. On a demandé l'autorisation à Monseigneur Brouet de venir, puisque nous sommes des chrétiens divorcés. Donc nous sommes un couple un peu spécial, mais ça n'empêche qu'en cette année de la miséricorde, nous espérons nous sommes sûrs que Dieu nous accueille comme nous sommes et qu'il bénit notre amour. Voilà. Mais moi, je suis venu ici aussi pour participer à ce week-end et pour redire à Anne mon amour, l'amour que j'ai pour elle, voilà, qui nous a été donné. On en est convaincu par Dieu, voilà.
Nous sommes allés en juin dernier sur les pas de Louis et Zélie Martin, puisque nous avons une dévotion à Sainte-Thérèse. Nous sommes allés à Lisieux, nous sommes allés à Alençon en juin dernier. Donc ça nous paraissait aussi évident de venir à ce week-end-là, puisqu'ils étaient là aussi. Pour nous, ils symbolisent le couple parfait. Pour nous, c'était évident de venir leur demander, leur confier notre famille, parce que nous avons 6 enfants au total, et nous souhaitons, notre projet de vie à nous, c'est de reconstruire cette famille que nous créons, une vraie famille avec toutes nos diversités. L'après-midi était l'un des temps forts de cette Saint-Valentin, pas tout à fait comme les autres. Après s'être redit « Oui, je t'aime » sous le regard de Dieu, les couples et les prêtres se sont rendus en procession, sous la pluie, jusqu'à la grotte des apparitions où ils ont été rejoints une nouvelle fois par les enfants. Monseigneur Brouvet a invité justement les enfants à dire un « Je vous salue Marie » en cadeau à leurs parents, puis à les applaudir. Un autre temps fort inattendu de ce week-end de la Saint-Valentin. Au sortir de ces 2 jours, les couples rayonnaient d'un bonheur tout aussi intérieur qu'extérieur, avec le sentiment de s'être ressourcés, un franc succès. Nous, on s'est redit presque les mots du mariage en se redisant, voilà, je te rechoisis comme époux, je me redonne à toi pour t'aimer, te chérir encore et toujours pour la suite de notre vie. Voilà, et c'était devant Dieu. Et puis le prêtre nous a bénis. Et après, il nous a offert une prière de Louis et Zélie Martin. Et après, on est allé auprès des reliques de Louis et Zélie Martin pour confier nos intentions, la suite de notre chemin. C'est un week-end qui permet de prendre du temps. Les enfants ont été pris en charge, vraiment très très bien pris en charge. Et voilà, on a une famille avec 7 enfants, donc on a vraiment besoin de se redire notre amour et de prendre du temps l'un pour l'autre. Nous venons de Tours et nous avons eu la chance de tomber sur l'événement Facebook qui annonçait ce week-end, et il se trouve que nous devions venir à Lourdes et nous avons eu une chance fantastique, c'est une vraie grâce. Oui, tout à fait, c'est une vraie grâce, on s'en rappellera pour toujours. Et comment vous sortez de ce week-end ? Je vais être honnête avec vous, je suis complètement vidé. C'est-à-dire que ça a été un moment de grâce, comme je vous disais, de pouvoir renouveler nos vœux, notre engagement ici, à Lourdes. Notre couple a toujours été porté par Marie et de le faire ici, c'est une chance fantastique.